Hello English Learner, c'est Samira du site Réussir en anglais, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mieux parler anglais grâce aux accents toniques. Donc si vous le savez, en fait, chaque mot anglais possède un accent tonique. Donc quand il y a une seule syllabe, la question ne se pose pas, mais quand il y a plusieurs syllabes, on se demande, voilà, on se pose la question de savoir où poser l'accent. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les mots qui se terminent par tion. D'accord? Donc si vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a plusieurs mots français qui ont la même écriture que les mots anglais. Donc ça s'appelle des mots transparents, car même s'ils ont la même écriture, la prononciation est différente. Donc je vais vous montrer des exemples. Donc voilà, donc là vous avez une liste de mots anglais avec leur équivalent, une liste de mots en français avec leur équivalent en anglais. Donc là, si vous voyez, les écritures sont les mêmes, à part pour création, ou en anglais ça se dit creation, et on met pas l'accent, parce qu'en général il n'y a pas d'accent dans les mots anglais, sauf si c'est des mots qui sont étrangers. Donc voilà, donc c'est le cas pour nation, action, création, question, solution, administration, détermination, destruction. Donc là, je les ai uniquement prononcés en français, on verra la prononciation anglaise plus tard. Donc comme vous l'avez remarqué, les mots qui se terminent en tion, ce sont des mots qui possèdent deux syllabes ou plus. Donc là, la question est de savoir quelle syllabe va être accentuée. Est-ce que ce sera la première, la deuxième ou bien la dernière? Donc voilà, donc là j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il n'y a qu'une seule règle à retenir. Une fois que vous l'aurez retenue, vous allez voir, c'est facile et vous ne pourrez plus vous tromper quant à l'accent, quant à savoir quelle syllabe accentuer. Alors quelle est cette règle? Donc c'est simple, c'est la syllabe qui se trouve avant la terminaison tion qui est accentuée. Donc c'est facile, il n'y a pas d'exception. Donc c'est juste c'est l'avant-dernière syllabe du mot. Point final. Que ce soit un mot de 2 ou 3 syllabes, c'est toujours l'avant-dernière. Donc là, on va passer à la mise en pratique. Donc je vous ai mis en rouge et en majuscule en fait la syllabe qui était accentuée. Et si vous le remarquez, donc c'est toujours la syllabe qui se trouve avant tion. Donc là, vous voyez, là, là et là. Je vais vous les prononcer. Je vais délibérément exagérer en fait la syllabe accentuée, vraiment pour le montrer. Et vous pouvez répéter après moi, ça vous fera un bon exercice d'entraînement. Alors, nation, nation, action, action, creation, creation, question, question, solution, solution, administration, administration, determination, determination, destruction, destruction. Voilà, donc on en a fini pour cette règle hein, qui est très facile à retenir, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de plus d'astuces pour améliorer votre prononciation de l'anglais, je vous mets un lien là sur le i comme info pour avoir justement ces astuces de prononciation. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager, et aussi vous pouvez mettre des suggestions en commentaire hein, s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ok, hope to see you soon. Bye bye.